On va prendre la parole ce matin, la parole de Dieu, celle qui est le socle de nos vies. Qui est-ce qui aime la parole de Dieu? Qui aime la méditer? Qui aime la consulter? Consulter la parole de Dieu, c'est consulter Dieu. C'est d'aller chercher le conseil de Dieu. C'est d'aller chercher auprès de Dieu, des réponses. Et si parfois on n'a pas des réponses dans l'immédiat, ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas, mais il y a le temps de Dieu dans ses réponses. Amen. Mais quelle joie de savoir que Dieu nous a laissé sa parole, parce que sans elle, nous serions un petit peu paumés. Mais par elle, nous avons reçu la connaissance, et je crois que c'est un privilège aujourd'hui d'être appelés fils et filles de l'Éternel, et que nous ne sommes pas des misérables, nous ne sommes pas appelés à être à la queue, mais nous sommes appelés à être à la tête. Amen. Et ce matin, j'ai intitulé le message « Une vie abondante selon la parole de Dieu ». Une vie abondante. La vie abondante. Qu'est-ce que la vie abondante? On aime bien ce mot abondance, hein? Mais une vie abondante, une vie dans laquelle nous sommes pleinement joyeux, pleinement dans la grâce de Dieu, et de pouvoir marcher dans ces temps dans lesquels nous sommes, avec cette ferme assurance. Une ferme assurance. Alors j'aimerais qu'on prenne un texte qui se trouve dans 3 Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er et au verset 2. 3 Jean, verset 1er, à partir du verset 1 et du verset 2. Et on va lire ensemble ce que nous dit la parole de Dieu. L'ancien, donc c'est Jean qui parle, à Égaüs, c'est un ami, un bien-aimé à Jean, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia, je reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alors, un texte comme celui-ci, nous anime. Amen. Qui c'est qui n'aime pas prospérer dans sa vie? À tous égards. Allez, dites-moi. Sortez du côté un peu humble. Moi, j'aime prospérer. Alléluia! C'est une grâce de prospérer. Amen. C'est une grâce de pouvoir prospérer à tous égards dans notre vie. Mais il y a un élément important comme ton âme. Alléluia! Comme ton âme. Et souvent, nous nous arrêtons au verset 1er, verset 2. Et souvent, on veut faire passer des messages que prospérer, prospérer dans l'abondance dans toutes choses, prospérer dans les richesses, prospérer dans la santé, prospérer en toutes choses. Et on s'arrête à cela, mais je crois qu'il est important de reprendre un petit peu le contexte de ce passage-là. Et donc, du coup, il faut lire la suite. Et oui, c'est important. Pourquoi? Jean dit à son ami Gaïus, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et on va prendre la suite. C'est Jean qui parle. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de la charité en présence de l'Église. Alléluia! Voilà, par rapport au verset 1er et 2,
quand Jean dit à son ami Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mes amis, la prospérité principale, ce ne sont pas les choses qui sont à l'extérieur. Ne courez pas après les richesses de ce monde. Ne courez pas après la gloire. Ne courez pas après les moyens. Ne courez pas après toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que ces choses-là, si on les cherche comme ça par l'extérieur, eh bien, ce sont les choses que le monde cherche. Et là, Jean est en train de dire à son ami, comme ton âme prospère, autrement dit, eh bien, tu prospères premièrement, intérieurement, c'est en toi que la postérité de Dieu, eh bien, se manifeste. Alléluia, ça commence à l'intérieur. Il faut que tu puisses, eh bien, avoir cette prospérité, mais qui vient de l'intérieur, de ton âme, de ton esprit. Et il dira, eh bien, je suis heureux d'entendre ce témoignage que la vérité est en toi et que tu marches selon la vérité. Tu prospères, pourquoi? Parce que la vérité est en toi et parce que tu marches selon la vérité. Mes amis, qui est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je suis la vérité. Et c'est la vérité qui est en nous. Christ en toi. Christ en nous est la vérité. Et si nous marchons selon le cœur de Dieu, si nous marchons selon Christ, si nous marchons selon sa parole, alors Dieu est un Père qui se réjouit à te donner bien au-delà de ce que tu peux demander. Bien au-delà de ce que tu demandais. Il est dit dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou pensons. » Dieu est capable d'ouvrir les écluses du ciel pour son peuple. Dieu est capable de te bénir comme jamais tu as été béni. Dieu est capable de faire des choses en toi. Il est capable de t'accorder des grâces infiniment grandes. Il est capable de t'ouvrir des situations dans lesquelles ça te paraît impossible. Il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin, tout. Pas juste une partie. Dieu est capable de t'accorder des grâces comme jamais tu pourrais en avoir. Et en lisant ça, eh bien, ça m'a fait penser à ce proverbe 30, versets 8 à 9. Où il nous est dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Autrement dit, ça veut dire quoi? En réfléchissant, je me disais, mais Seigneur, quelle est la relation dans tout cela? À la fois, tu es celui qui veut donner bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou pensons. Et en même temps, dans ce proverbe, il est dit, oh, donne-moi juste le nécessaire à quelque part. Pourquoi? Parce que la parole d'Aguse qui se trouve dans ce proverbe est en train de se dire, il connaît son Dieu à un tel point que Dieu est capable de lui donner bien au-delà de toute chose. Mais il prend conscience que dans sa faiblesse, que si, lui est accordé toutes ces grandes choses, qu'est-ce qu'il va? Se détourner de Dieu. S'il en a trop, il peut se détourner de Dieu. S'il n'en a pas assez, il pourrait se plaindre contre Dieu. Il connaît Dieu, la capacité de ce que Dieu peut faire en un instant. Parce que Dieu est un Père. Et parce que Dieu est un Père, il aime ses enfants. Et quel père aujourd'hui n'aime pas bénir ses enfants? Dieu aime son peuple infiniment grand. Mais cet homme Aguse prend conscience que ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Un juste équilibre dans l'abondance de Dieu dans la vie des chrétiens. Un juste équilibre. Ne courez pas après les choses. Ça, c'est le monde
qui a besoin de courir après les richesses, après les choses, mais soyons des hommes et des femmes équilibrés. La prospérité, malheureusement, beaucoup l'ont diabolisée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le focus sur l'argent. Ils ont poussé les gens vers l'argent. Ils ont poussé les gens à déposer de l'argent, à mettre de l'argent. Et si vous mettez, vous allez être bénis. Et si vous mettez, vous allez être bénis. La prospérité, eh bien, selon la parole de Dieu, c'est une prospérité équilibrée. Parce que cet homme Aguse savait que dans le trop, il pourrait renier Dieu. Et que dans le pas assez, il pourrait dérober ou crier après Dieu. Que nous ayons, eh bien, dans l'abondance, un juste équilibre, mes amis. Parce que nous croyons et nous savons que Dieu est grand. Il est capable de donner bien plus. Alléluia. Il est capable de donner bien plus. Il est capable de bénir ses enfants. Il est capable de bénir son Église bien au-delà de ce qu'elle pourrait le demander. Si elle marche dans la vérité et que la vérité est en elle. Il y a une condition, mes amis. C'est de marcher selon la parole de Dieu. Avoir une vie en conformité avec la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas de l'intérieur que l'abondance du cœur se manifeste, alors ce sont des choses de l'extérieur qui vont venir pourrir notre vie. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Mais le souci de l'Église, c'est de chercher la volonté de Dieu. C'est de chercher, eh bien, le royaume des cieux et sa justice. Le reste, le Père s'est engagé à t'accorder tous tes besoins, l'un de tes besoins. Dieu ne veut pas que tu restes dans la misère. Dieu ne veut pas que tu restes dans une pauvreté. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'échec toute ta vie. Non, il ne le veut pas. Et la preuve, c'est que nous retrouvons dans la parole de Dieu de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui ont mis leur confiance en Dieu, qui ont marché dans la vérité, qui sont restés fermes dans la loi de l'Éternel, dans les commandements de Dieu, et qui ont vu, eh bien, la gloire et la puissance et la main de Dieu d'agir. Alléluia! Regardez Genèse, chapitre 39, versets 1 à 6. Ça parle de Joseph. Je l'ai intitulé, ce Joseph, l'incarnation de la prospérité selon Dieu. Vous savez, la prospérité, on l'a vraiment diabolisée. Or que la prospérité fait partie pleinement et intégrante dans le plan de Dieu. Mais comme on l'a lié souvent avec l'argent, eh bien, dès qu'on commence à parler de prospérité, sauf que la prospérité ne s'arrête pas à ton argent, et Dieu n'a pas besoin de ton argent s'il veut faire évoluer son œuvre. À lui appartient l'or et l'argent, nous dit Agé. Alléluia. Donc, la prospérité, elle ne s'arrête pas à une question pécuniaire. La prospérité, c'est tout ce qui touche dans ta vie, tout ce qui est en lien dans ta vie. Amen. Alors, Genèse 39, versets 1 à 6, il nous est dit, « On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Qui ça? Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Amen. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Imaginez une seconde. Ça nous paraît tellement loin cela. Et dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause du juste, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph
tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Voilà un Potiphar heureux. Voilà un homme heureux. Pourquoi? Parce que sa maison prospère, parce que ses champs prospèrent. À cause de quoi? À cause d'un homme qui a le cœur selon Dieu. À cause d'un homme qui vit dans la vérité, à cause d'un homme qui ne se détourne ni à droite ni à gauche de la parole de Dieu, à cause d'un homme qui se tient dans l'enseignement qui lui a été donné depuis tout petit. Et parce qu'il était dans la présence de Dieu, parce qu'il aimait Dieu, eh bien il est dit quoi? Que la prospérité l'accompagnait et tout ce qu'il touchait réussissait. Arrêtons de voir une église, mes amis, tout petit et rester dans l'humilité et le côté humble. Oh, mais si j'ai que ça, eh bien c'est comme ça, c'est pas autrement. On se lamente sur nos vies, alors que Christ, c'est pas le discours de Christ. Alléluia. Joseph était un homme que tout ce que sa main touchait et tout lieu qu'il foulait, eh bien, était béni. Il était béni. Il bénissait les autres. C'est pas pour lui-même, Joseph, qui cherchait la bénédiction. Il savait que l'Éternel était avec lui. Il savait qu'il avait la faveur de Dieu dans sa vie. Et c'est Dieu qui va lui donner l'intelligence. C'est Dieu qui va lui donner la sagesse. C'est Dieu qui va lui accorder que tout au long de son temps en Égypte, il va être une source de bénédiction. L'Égypte me fait penser à ce monde dans lequel nous sommes. Riche certainement en matériel ou en argent, mais une telle pauvreté spirituelle. Une telle malédiction dans notre pays. Une telle malédiction dans les nations. Mais il est dit, soyez la lumière et le sel de la terre. Église de Jésus-Christ, vous êtes comme Joseph, vous avez tout reçu en Jésus-Christ, et là où vous allez, et là ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, dans votre lieu familial, où que soit, eh bien là où vous êtes, la main de l'Éternel est avec vous, et Dieu veut apporter la bénédiction. Mais comme on raisonne, comme on est limité intellectuellement, comme on ne permet pas que la parole de Dieu perce les mystères, afin que nous puissions les recevoir pour pouvoir dire, Seigneur, je proclame que sur ma nation appartient à Jésus-Christ. Je proclame que je veux être une bénédiction pour ceux et celles avec qui je vais être en lien. Je proclame que des hommes et des femmes vont être sauvés en entendant l'évangile. Je proclame que les malades sont guéris. Oui, parce que ça fait partie du package. Alléluia, du tout accompli. Alléluia. Vous avez le droit de ne pas me suivre, hein? Oh, gloire à Dieu. J'aime le Seigneur. Le psaume 37, verset 25 dira, « J'ai été jeune. » On l'a tous été. Certains l'ont encore un peu. « J'ai vieilli. Je n'ai manqué et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. » Quand tu t'occupes des affaires de ton Père céleste, comme Jésus dira à l'âge de 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Quand l'Église s'occupe des affaires du Père, le Père s'engage à ce que tu ne manques de rien. Afin que tu ne manques de rien. Tu n'as pas à t'occuper de ces choses-là. Ça, c'est une affaire de l'Éternel. Toi, ta préoccupation et ta seule préoccupation, c'est de chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Chroniques, chapitre 1, versets 10 à 12. C'est avec Salomon, notre ami Salomon. Salomon, est un jeune homme qui a grandi dans la connaissance de Dieu. Il a été enseigné tout au long de sa jeunesse dans la pensée des Écritures et de la loi. Il était intègre. Et quand, Dieu va lui dire, Salomon,
que désires-tu? Et Salomon va répondre, accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire à la tête du peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et Dieu dit à Salomon, écoutez bien ce que Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse et ni bien, et ni gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple selon lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia! Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché ton intérêt. Parce que tu n'as pas cherché à t'enrichir. Parce que tu n'as pas cherché, ta propre volonté. Mais tu as cherché mon intelligence et ma sagesse. Celui qui cherche de tout son cœur la pensée de Dieu et qui ne désire en lui que la pensée de Dieu et ne faire que ce que Dieu nous demande d'accomplir, celui-ci est heureux. Celui-ci dans la prospérité. Celui-ci peut voir la gloire de Dieu agir au milieu de lui. Salomon va être béni au-delà de ce qu'il demande. Dieu dit oui, je réponds à la sagesse et je te redonne aussi l'intelligence. Mais parce que tu n'as pas demandé des choses te concernant toi, je vais te bénir bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia! Arrêtons d'être dans un état d'esprit de malheureux. L'homme de l'Éternel ne craint rien. Il ne craint pas la misère. Pourquoi? Parce qu'il est entre les mains de Dieu. Si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Alléluia! Le chrétien est un homme et une femme heureux. Il est dit, soyez heureux, toujours joyeux, réjouissez-vous, toujours dans quoi? Dans le Seigneur, pas dans nos richesses, pas dans notre matériel, pas dans ma belle maison. Souvenez-vous, cet homme qui va voir flamber, il va créer des greniers, les remplir et dire, oh mon âme, repose-toi. Allez, bois un coup, mange, réjouis-toi. Tes richesses sont là, elles sont protégées. Mais il lui sera dit à cet homme, ton âme te sera redemandée aujourd'hui. Et à quoi va lui servir tous ces trésors? À quoi va lui servir, toutes ces choses-là? Mes amis, nous ne vivons pas pour recevoir, la richesse. Non, quand on reçoit la richesse, c'est la conséquence d'obéissance à l'Éternel. C'est fait partie de la bénédiction de Dieu quand un homme et une femme marchent selon la parole de Dieu. Quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu te tiens dans la parole de Dieu, dis-toi que l'Éternel ouvre les écluses et t'accompagne dans ses bénédictions. Et je pourrais témoigner, oh combien de fois avec mon épouse, nous avons vu la main de Dieu agir dans des situations où on s'est dit, là, il y a un blocage. Mais comme le chant le dit, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu a déchiré la mer. Alléluia, pour tracer un chemin, parce qu'il y a toujours une issue en l'Éternel. Toujours. Et parce que je l'ai vécu, rien ne pourra m'empêcher de le prêcher jusqu'à la fin de mes jours, que l'Éternel Dieu pourvoit à tous mes besoins. Toujours. Toujours. Je n'ai jamais vu, l'infidélité. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'infidélité. Ce qui empêche le bras de Dieu d'agir, c'est l'orgueil du cœur de l'homme. Tout se passe à l'intérieur. Alléluia. Oh mes amis, réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce que Dieu veut nous accorder des grâces et des bénédictions. Des grâces et des bénédictions. Alléluia. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Mais en qui? En Jésus-Christ. Ne retirez jamais vos regards de Christ, comme Pierre l'aura fait en sortant de la barque. Il aura gardé son œil un jour sur Christ à un moment donné, mais il va se laisser envoyer par l'environnement et il va commencer à couler. Mais sur Christ, le psaume 23, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Franchement, quand j'y pense des fois, dans des situations un peu complexes, parce qu'en tant que pasteur, on en vit des choses parfois complexes, et puis quand je me rappelle tous ces versets-là, eh bien j'ai envie de me mettre dans mon salon, sur le canapé, et de dire, « Seigneur, vas-y, fais. Parce que je ne veux pas m'inquiéter. Tu me demandes de ne pas m'inquiéter. Donc si je m'inquiète, je vais à l'encontre de ta demande. Seigneur, aide-moi à me reposer dans la parole. Aide-moi à me reposer dans les vérités qui sont sorties de ta bouche, de ton cœur, qui m'ont été transmises, dans lesquelles je peux mettre toute ma confiance. » C'est Matthieu 6, verset 31 qui nous le dit aussi. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Donc, il nous est dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Chaque jour. Pourquoi déjà anticiper pour demain dans des inquiétudes? Penses-tu que tes inquiétudes vont amener un changement dans ta situation? Non, ce qui va amener un changement de situation, c'est quand tu te reposes en l'Éternel et que tu t'abandonnes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et si c'est Christ qui vit en moi, alors il sait que demain, il y aura ça, et il va gérer. Alors cela ne veut pas dire qu'on doit tout laisser faire et puis prendre et faire n'importe quoi dans notre vie. Non, nous sommes responsables de nos vies. Amen. Mais si notre vie est en accord avec la parole de Dieu, en tout cas si nos cœurs sont en recherche, si nos cœurs sont dans la vérité, comme Gaius, si nous marchons dans la vérité, si nous cherchons vraiment de tout notre cœur cette vérité, eh bien je crois que Dieu est fidèle et juste. Je crois qu'il ne te laissera pas partir dans des endroits où il ne te permettra pas que tu t'éloignes. Il garde celui qui s'occupe du royaume des cieux et de sa justice. Et je crois que Dieu veut déverser des bénédictions sur son Église. Mais pourquoi? Pour qu'elle soit une bénédiction dans ce monde qui se perd. Ce que tu as reçu vient d'en haut du Père des Lumières. Rien ne t'est acquis. Tout est grâce et tout a été donné et offert. Pourquoi? Pour que tu puisses être une bénédiction toi-même là où tu te trouves. L'Église n'est pas là pour s'enrichir. L'Église n'est pas là pour faire des beaux bâtiments. L'Église est là, à travers les bénédictions, pour être une bénédiction au milieu de nous, entre nous, mais aussi pour le monde. Ne cherchons pas du nombrilisme. Ne nous inquiétons pas comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Le Seigneur le sait. Le Seigneur sait toutes choses. On n'a pas besoin de lui demander systématiquement. Alléluia. Alléluia, amen. Je me souviens de cette histoire de Jésus avec Pierre. On trouve ça dans Matthieu 17, verset 27. Pour dire que Jésus, quand même, c'est puissant. Alors que les impôts arrivent, alors qu'ils doivent les impôts, Pierre, lui, va être dans plutôt une inquiétude. Et Jésus va leur dire, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Te fais pas de soucis comment tu vas payer tes impôts.
Mets ta confiance en l'Éternel. Il sait que tu dois payer tes impôts, il le sait. Mais toi, ne focalise pas sur le comment. Ça appartient à l'Éternel, le comment. Marche par la foi. Marche par la foi, marche par la parole, par la vérité. La vérité vous affranchira. De quoi? De tout esclavage, de tout joug de l'esclavage. Et le souci est un joug d'esclavage. Se soucier, d'avoir peur, d'avoir des craintes, c'est de ne pas faire confiance en Dieu. Quand il est dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis », ça ne veut pas dire que je décharge et je repars avec. Je dis non, ça y est, c'est fini, l'Éternel s'occupe de ma situation. Alors après, si vous avez commis, vous, la situation et vous vous êtes mis aussi dans l'embarras, repentez-vous. Réglez ce qui est à votre niveau de régler. Mais je crois que Dieu veut, eh bien, bénir son Église. Et bénir, ce n'est pas un gros mot, au contraire, c'est une grâce. La bénédiction de Dieu n'est juste une grâce. Alors, l'abondance en Dieu, c'est une grâce. Et la prospérité est une grâce, mais pas n'importe laquelle. Alléluia. Que nous puissions nous rappeler que la vie abondante, la première chose d'une vie abondante, c'est déjà avoir été né de nouveau et d'avoir reçu la vie Zoé, la vie éternelle. Déjà, ça commence là, la bénédiction de l'Éternel. La vie abondante. Amen. Que la vie abondante soit dans nos vies par le fruit de l'Esprit, mes amis. Que ce fruit-là soit en augmentation dans nos vies et toujours plus. Que nous puissions vraiment être riches de Christ, être riches du royaume des cieux. Le reste, Dieu, comme je le disais, il s'en occupe. Jésus va dire quelque chose dans Luc chapitre 22, verset 35. Alors qu'il avait envoyé les disciples, il va leur dire « Quand je vous ai envoyé sans bourse et sans sac, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondirent « De rien. » Celui qui met sa confiance en l'Éternel ne manquera de rien. Heureusement qu'il y a eu un amen. Non, nous croyons en la promesse de Dieu. Vous savez, les disciples, à un moment donné, face à la foule qui s'apercevait qu'ils n'arrivaient pas à nourrir, ils étaient tellement dépassés par l'immensité du besoin de la foule qu'ils ne voient qu'une seule solution, qu'ils vont dire à Jésus, renvoie la foule. Nous voyons des hommes et des femmes qui se perdent tous les jours. Et en tant que chrétien, oh Seigneur, occupe-toi-en. Renvoie-les. Non? Tu t'occupes de ton prochain quand Dieu t'y amène? Ou est-ce que tu te dis, comme les disciples, renvoie-le, renvoie-les, disent-ils. Mais parce que Dieu a tenu sa parole envers nous, sa promesse, eh bien même si ça me coûte quelque chose de bénir quelqu'un parce que Dieu me dit, nourrissez-les-vous vous-même. Je sais que si j'ai peu et que je le fais par obéissance, Dieu bénit. Parce que la loi de la semence, c'est que si tu jettes un grain, tu as un épi et tu as 10, 30, 40 grains. Mes amis, Dieu, encore une fois, veut nous accorder ses grâces infinies. Alléluia. Amen. 1 Roi 17, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Tu passes par une vallée, tu passes par un manquement,
L'Éternel est celui qui pourvoit, c'est son nom. L'Éternel qui pourvoit. Et le chrétien ne craint pas le manque, parce qu'en l'Éternel, il ne manque de rien. Amen. Il ne manque de rien. Proverbe 3, versets 9 à 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. » Amen. Honore l'Éternel par tes biens. Tout ce que j'ai reçu ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai reçu ne m'appartient pas. C'est cadeau. Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Suis-je une source de bénédiction ou suis-je un avare? Vous savez, d'abord moi et ensuite les autres. Sauf que le miracle ne peut pas marcher comme ça. Parce que je m'occupe des affaires de Dieu premièrement. Et ensuite, je regarde ma situation. Mais comme j'ai confiance en Dieu, eh bien, il va pourvoir parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Pointe à la ligne. Arrêtons de raisonner. Arrêtons d'être des pauvres spirituels. Arrêtons d'être dans une foi qui est une foi païenne. Finalement, la confiance n'est pas là. La foi, c'est juste une question de confiance. J'ai confiance en Dieu, point ligne. Redevenez comme des enfants, parce que les enfants ne cherchent pas à raisonner. Ils entendent et ils croient et ils appliquent. Ayez foi en Dieu. Et vous verrez, s'il n'agit pas pour vous, s'il n'est pas en votre faveur. Alors, Église de Jésus-Christ, ne restons pas dans des mentalités de pauvreté spirituelle. Et ne cherchons pas les choses de ce monde, mais cherchons les choses de notre Dieu, et Dieu fera, lui, son nécessaire pour que tu puisses être aussi dans la suffisance de l'abondance. Ni dans le trop, ni dans le moins, mais juste ce que tu as besoin. Et Dieu le pourvoira. Dieu pourvoit aux besoins, pas aux caprices. Dieu pourvoit aux besoins. Alléluia. Alléluia. Des fois on confond, hein. Des fois, on confond mes désirs, mes caprices. Oh Seigneur, si tu pouvais me donner une dernière, une Mercedes, dernier cri, mais ça me permettrait dans mon ministère de partir à droite, tu sais, ça va servir. Et s'il me dit une 2 chevaux, ça te suffit. Amen. C'est peut-être même plus fiable, parce que c'est que de la mécanique, il n'y a plus d'électronique. Alléluia. Non, cherchons un juste équilibre. Ne soyons pas dans les craintes, mais ne soyons pas non plus dans rechercher les choses qui satisfont la chair. Mais rechercher l'intérêt de Dieu, c'est une priorité pour l'Église. Ne regardons pas ce que ça va me rapporter à moi. Mon comptable, c'est Jésus-Christ. Et il fait bien les comptes. Alléluia. Amen. Mais même nos trésoriers sont très bons. Alléluia. Merci Seigneur. Accorde-nous ta sagesse, Seigneur. Alléluia. Josué va avoir une parole du Seigneur qui va lui dire: en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Fidèlement, tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et on pourrait, mes amis, trouver dans la parole de Dieu plusieurs héros de la foi, en ayant mis la foi en Dieu. Oh, il y a eu la persécution, mais ça, c'est normal. C'est à cause du nom de Christ qu'on est persécuté. C'est pas à cause de nos richesses. C'est pas à cause de notre situation. C'est juste à cause du nom de Jésus. Jésus dira, eh bien, à cause de mon nom, vous serez persécutés. Amen. Donc la persécution, elle est normale. La persécution, c'est pas quelque chose qu'on doit fuir, parce que ça vient. Hein? Mais je crois aussi qu'il faut croire que l'Éternel prend soin de son troupeau, parce qu'il est le seul berger, le bon berger. Il est le bon berger, il aime ses brebis. Est-ce qu'il va leur empêcher de manger? Est-ce qu'il va leur empêcher de boire? Non, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me conduit. Amen. Alors tu ne manques pas, tu ne peux pas manquer en l'Éternel. C'est pas possible. C'est pas possible. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Alors oui, tu as le droit de prospérer. Oui, tu as le droit de prospérer. Non pas selon la prospération que le monde dit de l'Évangile, comme certains hommes veulent tromper. Mais la prospérité fait partie de la vie du chrétien. Elle fait partie et elle est appelée à être en abondance. Alléluia. En abondance dans quoi? Premièrement, dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu. Tout commence de là. S'il n'y a pas ça en priorité, mes amis, alors tout ce qui prospère, ok, ça te fait du plaisir pour un instant dans ta vie, mais ça t'appauvrit spirituellement. Parce que ça t'éloigne de Dieu quand tu recherches les choses de ce monde et les richesses de ce monde t'appauvrissent spirituellement et tu ne peux pas être dans la plénitude de Dieu et tu peux au pire être éloigné de Dieu à cause de remplacer Dieu par mammon. Mais oui, ton cœur a le droit de prospérer spirituellement. Tu dois prospérer dans le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Dans le fruit de l'esprit, ça doit être multiplié. Mais aussi, eh bien, dans ton entreprise. Qui c'est qui est chef d'entreprise ici? Il n'y en a pas beaucoup? Ah si, il y en a une. Il n'y a pas plus de chefs d'entreprise? Ah, 2. 3, ça commence à lever. Vous êtes appelés à prospérer dans votre entreprise. Alléluia, si vous marchez dans la vérité, si vous avez la vérité en vous, Dieu vous accompagne dans vos entreprises. Oh, combien j'ai pu entendre des témoignages des gens dans leur entreprise, alors qu'ils étaient dans une situation compliquée, ils ont commencé à comprendre la question de la prospérité d'abord en eux premièrement. Et quand ils ont commencé à prendre ça, qu'ils ont demandé au Saint-Esprit de travailler dans leur vie à ce niveau-là, ils ont été une bénédiction pour leurs salariés, ils ont été une bénédiction pour leurs clients, ils ont été une telle bénédiction que les entreprises ont reparti parce que la main de l'Éternel était avec eux. Entreprenez, n'ayez pas peur d'entreprendre, pardon. Le disque a rayé. Alléluia! Oui, tu as le droit de dire, Seigneur, je réclame la bénédiction sur mon entreprise. Mais regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie et si je le suis, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia, sur la santé, oui, tu as le droit de demander, Seigneur, je veux être en bonne santé. Oui, Seigneur, je le veux, je le désire. Vous savez, on a eu une telle culture dans notre société parfois où on te dit, ah mais si tu es malade, c'est que certainement Dieu veut t'apprendre des choses. Qui c'est qui apprend des choses quand il souffre au fond du lit avec un mal de tête? Et puis ça voudrait presque dire, hein, en fait, c'est la volonté de Dieu. Hein. Ah, ça veut dire que Dieu... Pourquoi en Afrique, les gens, pour la puissance de Dieu qui agit? Un prédicateur qui me disait, il n'y a pas si longtemps que ça, oh, il est allé au Congo ou au Niger, je ne sais plus, il a commencé à ouvrir la bouche et prêcher, et là, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, il y avait une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens, ils savent que c'est une question de vie ou de mort. Ils ne sont plus attachés par les choses autour d'eux. Il y a une soif, il y a un désir de voir la gloire de Dieu, il y a une supplice. Je vois Jésus marchant de village en village, de ville en ville. Il bénissait, il guérissait, il encourageait, il fortifiait. Je n'ai ni or et argent, dira Pierre, mais ce que j'ai en moi, le royaume des cieux, Christ a en moi. Eh bien, je te dis, lève-toi et marche. Il le prit par la main droite et il le leva. Où sont ces choses-là dans notre pays en France? On a été martelé en disant non, c'est pas forcément le plan de Dieu. Alors pourquoi c'est inscrit? Oh, c'est parce que c'était au temps des disciples. Jésus a dit, je n'ai pas changé, je suis le même et je continue mon œuvre. Alléluia! Oh, je vais te faire taire tous ces mensonges et tromperies. Alléluia, non pas contre la chair et le sang, non pas contre les enseignements, mais contre les puissances des ténèbres qui veulent endormir l'Église dans une pauvreté spirituelle. Non, tu es appelé dans l'abondance. Pourquoi on veut faire un mois de jeûne et prière? Oh, pas pour faire du blim-blim. Seigneur, nous cherchons ta face. Nous voulons voir ta gloire. Réveille ton Église. Réveille, Seigneur. Remplis-nous.
Oh, si je laissais la place à mon frère Jackie, il pourrait témoigner de la puissance de Dieu dans son ministère. Comment Dieu fait les choses. Mes amis, croyons-nous que Jésus n'a pas changé? Croyez-vous que cette parole de Jésus, et vous ferez de même? Vous en ferez de plus grandes. Jésus, viens réveiller ta bien-aimée. Viens réveiller ta bien-aimée. Alléluia. Et nous sommes appelés à vivre dans la prospérité jusque dans le royaume des cieux définitif avec l'Éternel. Oh, il y aura des luttes. Oh, il y aura des combats. Oh, il y aura des attaques. Parce que l'ennemi, lui, il ne chôme pas. Vous savez, quand on se dit, bon, l'été, je prends 2 semaines de vacances, le diable, lui, prend 0 semaine de vacances. Mes amis, soyons des hommes et des femmes qui mettons notre confiance en l'Éternel. Je pourrais témoigner de miracles que j'ai déjà vus. Mais témoigner, c'est bien, sans enthousiasme. Mais est-ce qu'on le désire? Est-ce qu'on le veut? Ou est-ce qu'on veut juste se contenter des histoires de la Bible? Vous savez, comme des fois on fait dans les écoles, club des enfants, on raconte les histoires de Joseph, de Salomon, on raconte des belles histoires. Mais derrière, on a oublié qu'il y a des mystères secrets que Dieu veut nous révéler. Pas seulement raconter des histoires. Dieu veut pas seulement que tu racontes toujours la même histoire du boiteux qui a été guéri. Ça, c'est un exemple pour toi, pour te rappeler que c'est encore pour aujourd'hui et que Jésus veut encore relever les boiteux. Parce que si tu restes juste dans les petites histoires et tu racontes des petites histoires, les enfants vont être nourris de petites histoires et ils ne pourront rien apporter dans leur vie plus tard parce qu'ils vont raconter des petites histoires. Alléluia! Les enfants seront nourris en fonction de ce que tu leur donnes comme nourriture. S'ils voient la puissance de Dieu, ils vont devenir des adultes avec la puissance de Dieu. Mais si tu leur fais croire que c'est juste des petites histoires, eh bien, ils resteront à l'état des petites histoires, et de génération en génération. Je me souviens quand j'étais à JPC Jeunesse pour Christ, au Chêne de Marmoré, pour un camp de... Non, c'était pas au Chêne, c'était pas loin d'ici, un centre équestre à Pugiron. Et c'était un frère que j'ai bien connu à l'époque, qui m'avait mis à disposition de son centre pour l'été. Et voilà que on était le matin en prière avec les enfants. On avait eu un temps autour de la parole de Dieu. Et puis on était en prière, et pendant un temps de prière, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit était en train d'agir dans les cœurs, et à un point que tous les enfants se mettaient à pleurer, convaincus de péché. Ils pleuraient sur leur situation, ils pleuraient, et quand on a commencé à prier pour eux, la paix de Dieu est descendue sur eux, la réconciliation, certains avec Dieu, ils ont été restaurés intérieurement, et on a vécu une journée comme jamais nous avions vécu une journée. Si ça, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, ça vient d'où? D'où vient la joie? Du malin? Non, le malin, il n'est pas dans la joie. Dieu restaure les corps. Pourquoi les cœurs? Parce que les enfants, c'est un terreau où le Saint-Esprit veut agir. Et moi, je vous dis une chose, hein, si un jour un enfant ici commence à prophétiser, celui qui le fait taire, je le sors. Et je dis, Seigneur, envoie des pierres même pour parler, que les chaises, elles parlent, si l'homme ne veut plus, si l'homme veut se taire. Alléluia. Est-ce qu'on veut une visitation du Saint-Esprit? C'est la seule personne de la Trinité qui est avec nous. Alléluia. Jésus a dit, il est préférable pour vous que je vous l'envoie. Alors vivons un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Ne travaillons pas avec lui comme un vent, mais travaillons avec lui comme la personne de la Trinité de Dieu. C'est une personne. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur, je ne vais pas aller plus loin parce que on pourrait en sortir. Mais souvenez-vous de Jacob, alors qu'il combat contre l'ange de l'Éternel. Il dira, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu aimes être béni de Dieu? Oh, que ça fait du bien quand on est béni de Dieu. Hein? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Certains diront, oh, le prédicateur, il ne fait pas son introduction, point 1, point 2, point 3, conclusion. Non, ce n'est pas mon ministère. Ok? Ça c'est bien pour des enseignants
Mais je dis, Seigneur, c'est ta gloire qu'on veut voir. Qu'est-ce qui va changer les cœurs des gens? C'est la puissance de Dieu. L'enseignement, c'est important parce que Jésus est venu enseigner, prêcher et guérir les malades. Mais il enseignait et il prêchait, et c'est important. Mais chaque ministère est important. Vous savez ce que je demande? Même s'il n'y a pas les sous, on s'en fiche. Seigneur, que dans ce lieu, les 5 ministères se lèvent. Prophétique, alléluia, un évangéliste, un apôtre, un enseignant, alléluia, et pasteur. Mais ne soyons pas que des pasteurisés. Non! Moi, je crois que dans ces temps de la fin, le Seigneur veut lever, susciter des cœurs d'hommes. Et quand les 5 ministères travaillent ensemble, mes amis, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. Chacun a sa place, chacun a son appel. Mais je crois que le monde a besoin de voir et d'entendre un Dieu réel et puissant et vivant. Alléluia! Mais qu'est-ce qui va changer? Ce n'est pas les 5 ministères, parce que les 5 ministères sont prêtés à l'Église, pour que l'Église prenne son courage à deux mains, et en disant, oui Seigneur, nous nous levons, et nous voulons être les témoins de Jésus-Christ. Alléluia! Oh, quel programme! Oh Seigneur, je veux te bénir encore ce matin. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas nous taire. Seigneur, nous ne pouvons pas rester dans nos petits 4 murs. Nous avons besoin, Seigneur, que l'Évangile soit donné à tous de manière gratuitement. Seigneur, merci encore de fortifier ton Église. Merci encore de l'équiper dans sa foi, dans sa fermeté, dans sa solidité, dans sa colonne vertébrale spirituelle qui est ta parole. Seigneur, que seule ta parole puisse être un guide pour nous. Mais Seigneur, nous ne voulons pas en prendre qu'une partie, mais nous voulons prendre toutes les promesses. Seigneur, oui, la bénédiction est pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Et je la réclame encore aujourd'hui sur chacun. Je proclame sur chacun que les écluses du ciel puissent s'ouvrir. Je proclame que chacun puisse vivre une expérience avec toi, Père, à un tel point qu'ils puissent se détourner de leurs besoins, mais ne rechercher et avoir qu'une soif de te chercher toi et toi seul. Alléluia, Seigneur, merci de bénir chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.